Pourquoi est-ce que tant de joueurs professionnels au sommet de leur carrière finissent par tout lâcher? Qu'est-ce qui se cache vraiment derrière les lumières des grandes scènes e-sport? Et surtout, qu'est-ce qui pourrait aussi vous arriver? Aujourd'hui, on plonge dans les coulisses de l'e-sport, là où la santé mentale est mise à rude épreuve. Et pour comprendre tout cela, commençons par regarder ce qui se cache vraiment dans la tête des joueurs pros sous pression. Croyez-moi, c'est bien plus qu'une simple histoire de stress passager. Être joueur pro, ce n'est pas juste cliquer sur des têtes sur Valorant ou farmer dans League of Legends, c'est des journées de 10 à 12 heures d'entraînement, chaque clic est analysé, chaque décision est critiquée, bref c'est comme jouer une partie de ranked, sauf que là ce ne sont pas vos ennemis qui vous tirent dessus, mais vous-même et vos alliés. Prenez Myth de l'équipe TSM. Une légende de Fortnite. Avant certaines compétitions, il était tellement stressé qu'il avait l'impression d'étouffer. Ce n'est pas le seul. Faker, le GOAT, le Pilgore de League of Legends, a également confié qu'il avait envisagé une pause après la pression constante de rester au sommet. Et cette pression ne vient pas que des compétitions, elle vient aussi des sponsors qui investissent des millions, s'attendant à des résultats immédiats. Imaginez louper un skill shot et au lieu d'un simple oups, vous recevez un email passif-agressif de votre sponsor. Pourquoi tu joues comme un bronze? Ajoutez à ça les réseaux sociaux, un vrai tribunal en ligne. Chaque partie est scrutée par des millions de fans, une erreur et oups, vous devenez un mème viral sur internet entre la honte publique et le troll infini que cela va infliger. Ça donne tout de suite envie de muter l'intégralité d'internet, ou peut-être que de Twitter d'ailleurs. Ce que vous pouvez faire maintenant que internet est mute et que la sérénité est revenue, si ce genre de contenu vous parle et que vous voulez m'aider à en produire plus, n'hésitez pas à soutenir la chaîne en vous abonnant, un petit like ou en regardant sur mon Patreon directement. Cependant, ce n'est que le début, ces pressions constantes ont des conséquences bien plus profondes, voyons maintenant comment elles affectent directement la santé des joueurs. Quand ton serveur mental commence à laguer, c'est là que tout se complique. Les heures de grind sans pause finissent par provoquer un épuisement total, c'est ce qu'on appelle le burn-out. Prenez l'exemple de Life, joueur pro de StarCraft. Après des années de compétition intense, il a perdu toute envie de jouer. C'est comme si son PC avait affiché un énorme BSOD en plein tournoi. Et ça ne s'arrête pas là. Jouer 12 heures par jour, c'est sympa sur le papier, mais en réalité, vous perdez souvent contact avec vos proches. Pour certains joueurs, même un PNJ leur parle plus que leur ami IRL. Leur avis ressemble juste à une liste de quêtes infini. Pour tenir, certains abusent de stimulants comme le café ou des boissons énergétiques tut pas de marque, et dans le pire des cas, ils recourent à des substances bien plus dangereuses. Imaginez remplacer l'eau par du Monster Energy, vous allez vite vous retrouver avec des problèmes sans mana. Et à force, ces dérives peuvent mener à des situations extrêmement graves, il faut qu'on en parle. Parlons d'un cas qui montre à quel point ces pressions peuvent devenir insupportables. Roller, star de League of Legends, a révélé qu'il passait des nuits blanches à se demander et si je perdais demain? Résultat, anxiété, insomnie et un joueur au bord du burn-out. Mais ce n'est pas un cas isolé. En 2019, un autre joueur professionnel a quitté la scène après avoir expliqué qu'il était incapable de gérer l'anxiété constante et les attentes démesurées de son équipe, ses sponsors et ses fans. C'est aussi en 2019 qu'un joueur de l'équipe Vitality, Twisten, mettra fin à ses jours à 19 ans, précédé de son dernier tweet « Bonne nuit ». Heureusement, tout n'est pas si sombre. De nombreuses organisations prennent aujourd'hui des mesures pour éviter ces situations et éviter le pire. Il existe des solutions pour éviter que l'e-sport devienne un piège mental. Des organisations comme Fnatic ou G2X Sport embauchent désormais des psychologues pour accompagner leurs joueurs. Ils imposent aussi des pauses obligatoires. Oui, des pauses. Même dans un BO5 intense, c'est devenu la méta. Pour les joueurs amateurs, c'est aussi possible. Dormez suffisamment. Même Faker, la légende de LoL, dort au moins 8 heures par nuit et il le dit lui-même. Faites attention à vos nuits. Prenez des pauses. Les jeux relaxants comme Street New Valley ou Minecraft sont parfaits pour décompresser des jeux compétitifs comme Valorant, League of Legends ou Rocket League. Pensez-y, planter des carottes, c'est un bon reset après une soirée ranked. Parce qu'à la fin, protéger sa santé mentale, c'est pas juste une option, c'est un vrai endgame.